Est-ce que c'est risqué pour François Hollande de retourner à Florange? Il y a toujours un risque, mais de toute manière, François Hollande n'a pas le choix s'il veut corriger le sentiment de trahison éprouvé sur place en décembre 2012, après la conclusion d'un accord entre l'État et ArcelorMittal et l'extinction définitive des 2 hauts fourneaux. En plus, François Hollande, en allant à Florange, ne s'adresse pas seulement aux métallos sur place, il s'adresse à tous les Français, aux catégories populaires qui l'ont délaissé, comme le prouvent les sondages, et puis à tous ceux qui s'étaient intéressés à ce combat syndical pour éviter l'extinction des 2 derniers hauts fourneaux de Lorraine. En plus, depuis le début de l'histoire, François Hollande a une obsession: être l'anti-modèle de Nicolas Sarkozy à Gandrange. On se souvient que l'ancien président avait promis de sauver le site et qu'il n'a rien pu faire. Là, il veut montrer, qu'il tient ses promesses. Il a promis de revenir, il retourne à Florange, que lui n'est pas interdit de séjour sur le site, contrairement à Nicolas Sarkozy qui n'avait pas pu retourner à Gandrange, et que la visite peut bien se passer. Bon. Il évitera sans doute pas quelques sifflets puisque la CGT appelle à manifester sur place. Mais la visite a quand même été très cadrée par les hommes de l'Élysée. Un conseiller du président est allé fin août pour rencontrer les organisations syndicales. La rencontre ce jeudi à Florange avec les syndicats aura lieu à huis clos. Et puis ce que veut, surtout ce à quoi tient l'Élysée, c'est un satisfecit de celui qui a incarné cette lutte syndicale, le leader CFDT, Édouard Martin. Que doit dire le chef de l'État pour que ça se passe bien? Les syndicalistes l'ont répété aux hommes de l'Élysée, le chef de l'État ne peut pas venir les mains vides. Ils attendent une annonce pour la vallée de la Fensch. Ils ont eu beaucoup de mal à avaler l'accord conclu en décembre dernier entre l'État et ArcelorMittal, puisqu'ils pensaient que l'État allait nationaliser Florange comme Armand Montebourg leur avait promis. Donc, certains ont fait leur deuil, mais ils veulent plus que cet accord. François Hollande pourra certes constater que, conformément à l'accord conclu, il n'y a pas eu de licenciement à Florange, que les investissements promis commencent à venir, mais il ne pourra pas se contenter de ça. Alors, qu'est-ce qu'il peut dire? Le secret est plutôt bien gardé à l'Élysée, mais on peut faire un raisonnement. Il y a un point sensible dans ce fameux accord très contesté en décembre dernier, c'est le haut fourneau du futur, qu'on appelait à l'époque Ulcos, qui s'appelle LIS maintenant, un haut fourneau économe en CO2. ArcelorMittal ne s'est engagé qu'à financer la recherche. C'est peut-être dans cette voie que François Hollande peut annoncer quelque chose ou s'avancer, d'autant que, ne l'oublions pas, en décembre dernier, il s'était porté garant de l'avenir de ce projet.